Hello, aujourd'hui petite vidéo, on va construire ensemble une campagne sur Facebook Ads. Donc actuellement quand j'enregistre la vidéo on est en 2025 et chaque année il y a beaucoup de choses qui changent sur la plateforme. Donc je vous conseille toujours de regarder une vidéo qui est d'actualité pour pas que vous n'ayez de problème lorsque vous regardez dans le Business Manager qu'il n'y ait pas de fonctionnalité en plus ou en moins par rapport à la vidéo qui aurait été tournée. Donc là actuellement je me retrouve sur le Business Manager de Meta, donc c'est là qu'on paramètre les campagnes publicitaires. Et si tu ne sais pas comment aller sur cet onglet, je te redirigerai vers cette vidéo qui te montrera comment créer ton premier Business Manager. Donc une fois que tu es sur cette interface, voilà comment tu vas faire pour créer ta première campagne publicitaire de vente sur Meta. Donc la première chose que tu vas faire, c'est d'aller sur Créer, qui se trouve ici, et tu vas choisir une campagne de vente. Alors le piège sur lequel on peut tomber au début, c'est de choisir une campagne de trafic, parce qu'on se dit qu'on veut des visites sur le site web, mais si toi ton but c'est d'avoir des ventes, eh bien il faut que tu choisisses tout simplement l'objectif de vente. Une fois fait, tu appuies sur continuer, et là tu as deux options qui s'ouvrent à toi. Si c'est ta première campagne publicitaire, je vais quand même te conseiller de choisir campagne les ventes manuelles. En fait, simplement quand tu vas paramétrer ton compte manuellement où tu vas avoir plus d'options pour paramétrer tes campagnes. Et les campagnes Advantage Plus, c'est en général des campagnes qui sont encore plus performantes, mais qui fonctionnent seulement si tu as déjà des créas qui fonctionnent et que tu as un petit peu de data sur ton compte. Donc on va aller sur configuration manuelle, continuer. La première chose qu'on va faire et qui est hyper importante et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est choisir le nom de la campagne. Donc ici, on va l'appeler ACK pour acquisition. Après, on va mettre le pays qu'on cible. Donc dans notre exemple, ça va être par exemple la France. C'est une campagne de vente. Et après, j'aime bien mettre, quand je suis dans une campagne manuelle, à seulement préciser si c'est une campagne Avantage Plus ou alors si on a le budget au niveau de la campagne ou de l'ensemble de publicité. Dans notre exemple, on sera au niveau de l'ensemble de publicité, je le présenterai juste après. Donc on sera en ABO, qui veut dire Adset Budget Optimization. Et à la fin, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, vous avez plusieurs campagnes et que vous segmentez en fonction du produit ou d'un segment, bien vous pouvez même mettre un petit trait comme ceci pour séparer et ensuite par exemple mettre le nom de la catégorie. Hop. Une fois fait, on va descendre. Donc dans catégorie, c'est seulement si vous faites des publicités ou vous allez vous trouver dans un de ces segments-là. Nous actuellement, c'est pas le cas, donc on ne va pas le faire. Dans type d'achat, je vous conseille de laisser enchère, c'est celui qui a par défaut. C'est celui qui en général vous permettra d'avoir les meilleurs coûts par acquisition, donc je vous conseille de ne pas le toucher. Ensuite, l'objectif de la campagne, c'est vente, donc ça, pareil, on ne touche pas, on l'a défini juste avant. La première section intéressante qu'on va voir ici, c'est de pouvoir choisir le catalogue Advantage Plus. Donc en fait, c'est simplement qu'on va vouloir que sa campagne soit une campagne qui diffuse les images de son catalogue. Donc c'est une très bonne idée, je vous conseille de le mettre en place si jamais vous vendez des produits qui n'ont pas vraiment de bénéfices à présenter, donc par exemple si c'est des habits, si c'est de l'ameublement, eh bien je vous conseille de l'utiliser, ça peut très bien fonctionner. Mais dans notre cas, actuellement, on va utiliser des publicités plus classiques avec des images ou des vidéos. Donc ensuite, on descend, on va arriver sur budget de campagne Advantage Plus. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est si on veut mettre le budget au niveau de l'ensemble de publicités ou au niveau de la campagne. Qu'est-ce que ça va changer entre les deux? Si on met au niveau de la campagne, ça veut dire qu'on va mettre son budget au niveau de la campagne et après c'est Meta qui va choisir combien il met sur chaque ensemble de publicités. Et si on choisit au niveau de l'ensemble de publicité, c'est nous qu'allons paramétrer manuellement sur chaque ensemble pour pouvoir avoir une meilleure maîtrise des coûts. Et lorsqu'on commence sur Meta et qu'on a plus un objectif de test, je conseille quand même de mettre en ABO. Donc ensuite, après on peut descendre. Le test AB, je ne vous conseille pas de l'activer maintenant, c'est vraiment une fonctionnalité qui sera plus avancé, qui peut être utile par la suite, mais pour l'instant, n'y touchez pas. Et après, au niveau du rapport, on peut définir les audiences existantes et les audiences impliquées. Donc on va pas le faire maintenant, mais en gros, ce que vous allez devoir faire, c'est aller au niveau des paramètres du compte. Donc quand vous appuyez ici, vous voyez, on a directement le bouton pour y accéder. Et dans clientèle existante, vous allez mettre votre fichier client de vos clients actuels et vous allez pouvoir mettre directement des audiences créées depuis Meta. Donc je vous conseille de mettre au moins les visiteurs et vos acheteurs sur les 30 derniers jours. Et donc, audience impliquée, donc là, c'est des personnes qui ont déjà eu des interactions avec vous, qui n'ont pas acheté. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, généralement, je mets les interactions Instagram plus les visiteurs. Il y en a d'autres qui vont simplement mettre les visiteurs. Une fois fait, vous appuyez sur suivant, et là on va arriver au niveau de l'ensemble de publicités. Donc c'est là qu'on va définir qui est-ce qu'on cible. Donc pour le nom de l'ensemble de publicités, eh bien imaginons qu'on vend des compléments alimentaires et qu'on voudrait cibler les personnes qui sont dans le bien-être. Et bien typiquement, on va faire une campagne avec des intérêts en ciblant du coup le bien-être. Et là ce qu'on peut faire c'est mettre le genre, donc nous ce sera les hommes et les femmes, et pour l'âge, on ne va pas vraiment segmenter énormément et on va mettre du 18+. Ensuite, on va descendre. Donc là, on arrive sur le lieu de conversion. Donc nous, le lieu de conversion, ce sera le site web. Ici, on va pouvoir choisir l'objectif de performance. Donc c'est hyper important de bien choisir. Nous, on va vouloir maximiser le nombre de conversions. Certains vont choisir de maximiser la valeur de conversion, mais finalement, ça va réduire la phase d'apprentissage de l'algorithme parce qu'on va avoir moins de conversions.
Donc pour l'instant, je vous conseille vraiment d'utiliser celui-ci pour commencer. Au niveau de l'ensemble de données, là, c'est ici que vous allez paramétrer votre pixel. Donc si vous ne savez pas comment faire, je ferai aussi une vidéo pour vous l'expliquer. Ensuite, vous allez choisir l'événement de conversion. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des achats. Donc on va choisir d'optimiser pour les achats. Moi, je vais avoir un message d'erreur parce qu'en fait, vu que le pixel n'a encore détecté aucune action sur les achats, il considère qu'il ne pourra pas très bien s'optimiser là-dessus. Mais ça, c'est le problème quand on commence, on doit forcément passer par là. Ensuite, pour l'objectif de coût par résultat, pour l'instant, je vous conseille de ne pas le définir. Ça va simplement réduire vos dépenses. Et quand on commence, ça ne va même pas forcément atteindre le coût par résultat souhaité. Ensuite, on descend. Donc là, on arrive sur le contenu publicitaire dynamique. Donc pareil, pour l'instant, je conseille de ne pas le publier. En fait, l'option, à quoi elle va servir? Ça va faire que vous pourrez mettre plusieurs publicités dans une seule publicité. Donc au lieu que par exemple on crée une publicité, une deuxième, une troisième, en fait, on va donner toutes nos images et vidéos dans une seule configuration de publicité, et après, c'est Meta qui va s'optimiser tout seul pour choisir la meilleure. Alors, ce que j'aime pas avec cette option, c'est que la lecture des données est plus difficile, et pour l'optimiser, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, donc en général, je ne l'utilise jamais. Ensuite, on arrive au budget. Donc, quand vous commencez, souvent, il y en a qui disent qu'il faut dépenser au moins une fois son coût par acquisition minimum par jour. Certains vous diront c'est 10, certains c'est 30. Moi, je vous conseille de mettre simplement ce que vous pouvez vous permettre à dépenser, en vous disant que plus vous dépenserez, plus vous aurez vos réponses sur vos apprentissages rapidement. Donc pour la programmation, la date de début, donc en général celle du jour. Si par exemple vous voulez lancer des campagnes pour une telle date, vous avez simplement besoin de la configurer ici. Et si c'est entre deux dates, vous pouvez mettre une date de fin. Pour la planification budgétaire, alors ça c'est une nouvelle option qui a été ajoutée l'année dernière quand même. Mais ce que ça va vous permettre de faire, c'est de configurer une augmentation ou une diminution du budget sur une telle période. Pourquoi on fait ça? Ça va permettre d'éviter de perturber la phase d'apprentissage de l'algorithme. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Lorsqu'on lance une campagne avec une publicité ou plus, il va y avoir une phase d'apprentissage où l'algorithme va apprendre. Et souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on bouge le budget assez violemment, ça va réinitialiser cette phase, et donc cette option-là, elle permet d'éviter cela. Donc à présent, si on descend, là on va pouvoir choisir le contrôle de l'audience. Donc vous allez pouvoir choisir le pays que vous voulez cibler, ou la ville plus précisément. Donc si on appuie sur modifier, là par exemple on peut choisir une ville en particulier, par exemple on peut mettre. Donc là du coup la campagne ciblera seulement la ville. Et les alentours. Donc, on peut choisir juste la ville si on veut, mais sinon on peut aller sur un rayon de 17 à 80 km autour du point que l'on a ciblé. Donc nous dans tous les cas, on va rester sur la France. Et voilà. En appuyant sur plus d'options, on peut choisir l'âge minimum et aussi exclure ces audiences personnalisées. Donc par exemple, moi ici, je vous conseille d'exclure les visiteurs sur les 30 derniers jours et aussi votre fichier client et les acheteurs de votre site web. Parce que le but d'une campagne d'acquisition, c'est d'acquérir de nouveaux clients et pas de faire du réachat. Car pour cela, on fera des campagnes dédiées. Ensuite, on arrive aux audiences Advantage Plus. Donc en fait, soit vous allez pouvoir choisir des audiences qui vont permettre à Meta de donner une direction sur les personnes que vous voulez toucher, mais faites attention parce que lorsque vous sélectionnez les audiences Advantage Plus, comme le note ici Meta, il pourra cibler en dehors de l'audience que vous avez sélectionnée s'il trouve que c'est pertinent. Donc par exemple, si vous voulez faire du retargeting, je vous conseille de directement appuyer sur revenir aux options d'audience initiale. Mais si vous voulez faire de l'acquisition de nouvelles audiences, moi je vous conseille de le laisser activer pour l'instant, parce qu'en général, ça va quand même vous apporter de meilleurs résultats. Donc pour les audiences personnalisées, donc c'est les mêmes audiences que tout à l'heure. Si vous voulez faire du retargeting sur les visiteurs des 30 derniers jours, ce sera ici qu'il faudra les sélectionner, mais nous dans notre cas, on va pas le faire. Ensuite, dans le genre, nous, on va tous les prendre. Et pour le ciblage avancé, donc par exemple, dans notre exemple, on a dit que on allait prendre tout ce qui était le bien-être. Hop. Donc là, on peut voir que la taille de l'audience à droite s'est réduite et on est passé à 11 000, alors qu'avant, on était entre 25 millions et 29 millions. Donc hop, on va le remettre. Donc moi, sur la taille de l'audience, je vous conseille d'éviter de descendre en dessous de 1 million, parce que ça commence à faire assez bas, et Meta aura plus du mal à s'optimiser. Du coup, si on continue à descendre, on va arriver sur les bénéficiaires et payeurs. Donc le bénéficiaire, c'est juste la personne pour qui bénéficie les publicités, et si jamais les personnes qui dépensent l'argent et l'entreprise qui récolte les gains n'est pas les mêmes, et bien là du coup, vous devrez dire qu'ils sont simplement différents, et choisir dans la section requise. Et la dernière option de cette section, c'est les placements. Donc vous allez pouvoir choisir manuellement les placements ou les laisser en automatique. Alors même si beaucoup de personnes peuvent penser que oui, mon audience elle est sur Instagram et pas sur Facebook, moi je vous conseille toujours de laisser activer les placements en Advantage Plus, parce que ça va vous permettre de toucher plus de monde à plus d'endroits et d'avoir des coûts de diffusion qui sont plus bas. Donc quand vous commencez, franchement, vous cassez pas la tête et laissez-le tout le temps activé parce que c'est une bonne pratique quand même conseillée par Meta. Donc après ça, on va appuyer sur suivant et là on va arriver sur les paramètres de configuration de la publicité. Donc pour le nom de la publicité, moi j'écris toujours le nom en 3 parties. Le concept, le format et l'angle. Donc le concept, par exemple, ça va être un avant, après. Le format, ça peut être une image. Et l'angle, du coup, c'est ce qu'on va mettre en avant dans la publicité. Pour cet avant-après, ce sera les bénéfices.
Ça vous permet que lorsque vous regarderez vos campagnes et vous voudrez analyser vos publicités, vous n'aurez pas besoin de cliquer à chaque fois sur chacune des publicités pour vous souvenir de quoi elles parlent. Vous aurez simplement besoin de regarder le nom des publicités et ainsi vous pourrez comprendre beaucoup plus facilement qu'est-ce qui permet d'avoir des performances. Donc en descendant, vous allez devoir choisir la page Facebook et le compte Instagram. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous n'avez pas de compte Instagram qui est relié, il vous propose quand même d'utiliser le nom de la page Facebook. Et ici, vous allez créer une publicité. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi choisir utiliser une publication existante. Par exemple, c'est très pratique si vous voulez réutiliser un post que vous avez fait sur Instagram ou vous voulez réutiliser une publicité que vous avez publiée dans une autre campagne et vous voulez garder les interactions. Du coup, on va faire importation manuelle, on ne va pas utiliser le catalogue. Pour le format, du coup, on a le choix entre flexible, image / vidéo unique, carrousel et collection. Donc du coup, flexible, en fait, ça va être un mélange de plusieurs des formats qui est en dessous. Image et vidéo, pas besoin d'expliquer, c'est ce qui est écrit. Les carousels, du coup, c'est une suite d'images. Et le format collection, c'est ce qu'ils appellent aussi les instants expérience. Donc en fait, c'est lorsqu'on va cliquer sur publicité, on va avoir un sorte de site web qui va s'ouvrir sur l'application, qui va pas rediriger sur votre site web. Et c'est une fonctionnalité qui est disponible depuis assez longtemps, mais qui n'est encore pas très popularisée en France. Donc pour l'instant, je vous conseille d'utiliser image et vidéo. Donc en descendant, vous allez pouvoir configurer le contenu de la publicité. Donc pour nous, du coup, on a dit qu'on allait choisir une image. Donc là, vous allez pouvoir commencer à configurer toute votre publicité directement depuis ici. Donc vous allez pouvoir choisir votre catalogue, si vous voulez connecter votre catalogue à votre publicité, pour afficher en dessous de votre pub, par exemple, d'autres produits de votre catalogue. L'URL de la source, donc c'est là qu'on va rediriger le site web. Donc ici, je vous conseille de mettre votre page produit. Les étiquettes, en fait, c'est une option qui permet, en dessous de votre publicité, un peu comme ça affiché ici, de rediriger vers des sections que vous aurez prédéfinies. Donc ça peut être intéressant à faire, mais si vous faites seulement la promotion d'un seul produit, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent à utiliser. Et la dernière option, c'est les articles du catalogue. Si par exemple, vous voulez personnaliser votre catalogue et mettre des images précises, vous pourrez aussi le définir là-dedans. Donc on fait suivant, et là, ça va être intéressant. Donc là, on va pouvoir choisir le texte principal. Donc moi, quand je vous conseille de construire vos textes pour vos publicités, en premier lieu, je vous conseille de mettre une phrase d'accroche, quelque chose qui va mettre en avant le produit qui est dans votre publicité, et en dessous, quelque chose qui se fait assez souvent et que j'aime pas mal aussi, c'est de faire des bullet points sous forme d'emoji. Si on reprend notre exemple sur les compléments alimentaires, ça pourrait être par exemple d'avoir de meilleures performances. Donc là, on peut mettre par exemple un emoji avec les muscles, écrire plus de performance. Hop. Meilleure récupération. Et vous continuez comme ça, en mettant 3 à 4, mais c'est ça, d'en mettre 10. Et à la fin, vous mettez un petit call to action, donc par exemple, moins 10% sur votre première commande. Pour le titre, donc là c'est le texte qui va être le plus lu, donc je vous conseille qu'il soit assez impactant. Donc soit vous pouvez directement parler de votre produit et du bénéfice qui est mis en avant dans la publicité. Donc par exemple, ça pourrait être augmenter vos performances sportive, mais ça peut être aussi mettre par exemple en avant une réduction si c'est ce que présente la publicité, ou encore de la preuve sociale. Et d'ailleurs par rapport à la description, moi je mets quasiment tout le temps de la preuve sociale. Donc par exemple je vais mettre le nombre d'avis ou la note si elle est positive actuellement. Donc par exemple plus de 4,8 sur 5, donc noter 4,8 sur 5. Et pour attirer plus l'œil, je vais mettre des petits emojis, donc par exemple des étoiles. Et pour le call to action, alors quand vous vendez des produits, vous avez deux choix, soit vous laissez en savoir plus, soit vous mettez à acheter. Moi je vous conseille quand même d'être assez perspicace, et si vous vendez des produits, mettez directement acheter. Ensuite ils vont vous demander de choisir une image, donc moi je vais en mettre une au pif. Donc dans mon cas je vais pas le faire, mais moi je vous conseille absolument d'avoir au moins un format carré et un format vertical lorsque vous faites des publicités. Sinon, vous ne serez pas forcément adapté à tous les placements et vos rendus seront moins qualitatifs et auront de moins bonnes performances. Après ça, quand je vous parlais des nouvelles options, actuellement, Meta nous propose de générer des images automatiquement, donc soit en changeant l'arrière-plan, soit en changeant directement complètement l'image. Pour l'instant, c'est pas très au point, je vous conseille d'appuyer sur ignorer et continuer. Et la dernière chose, et c'est là où souvent vous faites le plus d'erreurs, c'est les contenus publicitaires Advantage+. C'est des améliorations que propose Meta depuis quelques temps maintenant, mais que je ne trouve pas forcément très efficaces. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'appuyer directement sur toutes les désactiver, mais par contre de laisser au moins commentaires pertinents. Alors du coup, pourquoi on ne met pas les autres? Parce qu'en fait, simplement, ça va modifier votre publicité, alors que si vous l'avez déjà bien construite à la base, il n'y a aucune raison que vous apportiez des modifications dessus qui vont finalement faire que baisser les performances. Donc une fois fait, vérifiez encore que tout est bien désactivé, sauf les commentaires pertinents, et appuyez sur terminer. Donc à droite, vous pourrez prévisualiser vos publicités, vous pourrez choisir l'emplacement sur lequel il est diffusé en cliquant sur les petits onglets à droite. Là en descendant, vous allez revoir vos contenus, votre texte principal, le titre, la description si vous voulez la modifier, le call to action, et concernant les étiquettes d'information, ça, en gros, ce sont des petites étiquettes qui vont pouvoir mettre en avant soit une offre,
soit des marqueurs sociaux, par exemple, ils vont afficher le nombre de followers sur Instagram, le nombre de visites de la page. Si vous savez qu'il y en a qui ne sont pas forcément très avantageux, vous pouvez les activer pour être sûr qu'ils ne s'affichent pas. En général, dans tous les cas, c'est assez rare. Ici, vous avez une option pour afficher un code promo à la une, donc ça peut être assez pratique si vous avez un code promo justement à mettre en avant, parce qu'il ressortira beaucoup plus sur vos publicités. Et après là, on retrouve encore les contenus publicitaires d'Avantage Plus, donc comme je vous l'ai dit avant, ne les activez pas, sauf les commentaires pertinents, ou alors le catalogue, si par exemple vous vendez des vêtements et vous voulez présenter les différents produits que vous pouvez vendre. Par exemple, dans votre exemple, vous voudrez vendre des compléments alimentaires, je ne l'activerai pas. Donc dans URL du site web, donc c'est la page de redirection sur laquelle on peut amener les personnes une fois qu'elles cliqueront sur la publicité. Moi je vous conseille pour commencer de rediriger vers la page produit du produit que vous allez présenter, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Et dans lien d'affichage, mettez simplement votre nom de domaine. Donc, par exemple ici ce serait exemple.com. Dans l'extension de navigateur, n'en mettez aucun. La langue, c'est dans le cas où vous publiez dans plusieurs pays et que vous voulez changer la langue de vos publicités de façon dynamique, vous pouvez cocher cette option-là. Ça vous permet de faire à chaque fois une nouvelle publicité par pays. Pour le suivi, c'est déjà paramétré. L'app d'événement, on n'en a pas. Et là, la dernière option qui est très importante, c'est les paramètres de l'URL. Donc en fait, c'est ici qu'on va mettre en avant les UTM. Donc je vais pas détailler ici comment les construire. Moi actuellement, j'ai juste créé un petit raccourci clavier qui me permet, de les ajouter très rapidement. Donc c'est assez pratique. Et comme ça vous permettra, une fois que vous serez sur vos analytiques, par exemple sur Shopify, de savoir plus précisément d'où viennent les visiteurs et si elles proviennent d'une publicité ou non. Et en descendant, on arrive sur test de contenu publicitaire. Donc ça, pareil, on va pas y toucher pour l'instant, c'est pour faire des tests. Et une fois que c'est terminé, vous allez appuyer sur publier. Et vous aurez terminé de créer votre première campagne publicitaire. Donc petit détail supplémentaire, ce que je vous conseille quand même de faire une fois que vous aurez lancé votre première campagne, c'est de commencer par tester plusieurs audiences et plusieurs publicités. Donc, par exemple là on a fait une audience sur le bien-être, bien vous pourrez le dupliquer. Et par exemple, pour d'autres cas, tester une audience par rapport au sport ou par rapport au yoga qui pourrait être une autre audience intéressée par ces produits-là. Et dans chacune, vous pourrez mettre plusieurs publicités parce que le but c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier et de tester itérativement pour voir ce qui fonctionne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez vous faire accompagner sur Facebook Ads et que vous êtes un e-commerçant, c'est justement mon travail que je fais tous les jours. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en commentaire, il est également sur mon profil pour réserver un appel de découverte avec moi. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, passez une bonne journée.